Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur votre chaîne Le Petit Professeur. Comme vous voyez devant vous, aujourd'hui, on va voir la leçon de lexique, les abréviations et l'article de dictionnaire. Restez avec nous jusqu'à la fin. Dans un dictionnaire, on a les informations sur chaque mot réuni dans un article. Comme vous voyez ici en haut, vous avez un article ici sur le verbe étudier et vous avez aussi un autre sur le mot étudiant. Donc sous forme d'article. Et chaque mot expliqué, il est écrit en gras. Vous le voyez ici, vous l'avez en gras. On a expliqué le mot ou bien le verbe étudier et on l'a mis en gras. Et bien sûr, suivi des renseignements, la nature grammaticale, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un verbe, d'un nom ou bien d'un adjectif et son genre. Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Vous voyez ici, non masculin. Sa définition, on donne ensuite la définition et on donne des synonymes ou bien son contraire. On passe maintenant aux exercices et avec l'exercice numéro 1, en t'aidant de ton dictionnaire, précise la nature grammaticale des mots suivants. Alors nous avons ardoise, bureau, écrire, maîtresse, gentil, loin. Donc la nature grammaticale, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un nom, d'un verbe, adjectif, adverbe, etc. Alors là, je vais vous montrer comment chercher dans votre dictionnaire parce que j'ai reçu des commentaires qui disent que ils n'ont pas compris la manière de recherche dans un dictionnaire. Alors là, vous allez suivre avec moi. Comme vous voyez ici, nous avons notre dictionnaire. On va commencer par le mot ardoise. Donc, c'est la lettre A. La lettre A. A, elle est suivie de R. Donc, nous avons ici A, B, suivi de B. Donc, on continue à chercher. Nous avons ici, elle commence la page par A et F. Ici, A, G pour ardoise. Nous devons chercher A et R. A, R. Donc P. Ici, comme vous voyez, alors A, R. A, R, B, ARD. Nous avons ARD, ARD. A, B, C, D. Alors, ici, A, R et D. Après C, nous avons D. Ici, on commence par ARB et on finit par argent. Comme vous voyez ici, argent en haut, ici. Et c'est l'explication qui est en bas de la page argent. Nous, on cherche A,
RD, donc ardoise, nous allons chercher sa nature grammaticale. Alors, il s'agit d'un nom. C'est la nature grammaticale. Et pour le genre, c'est féminin. Nous avons la première explication, numéro 1, le sens numéro 1. Et ici, numéro 2, nous avons le deuxième sens. Et ici, elle est employée dans une phrase. Maîtresse, la maîtresse demande aux élèves de prendre la craie et l'ardoise. On continue avec le deuxième exemple pour comprendre mieux. Nous avons bureau. Alors, on va passer à la lettre B après A. Ici, nous avons A. Et on cherche dans la lettre B, bureau. Nous sommes toujours dans la lettre A. Et ici, nous allons commencer par la lettre B. Ici, on commence par la lettre B, comme vous voyez ici. Et B. Alors, bureau, c'est-à-dire BU. BU. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Donc, c'est dans la fin. Ici, nous avons BE. Alors, il nous faut B. Nous avons BO. On continue jusqu'à la fin de la lettre B. BE. Bu. Non, ici c'est bur avec R. BU. Et nous avons ici C. Donc R. On continue la recherche. BU. R. Et nous avons ici le mot bureau. C'est un nom masculin. Alors, il s'agit d'un nom bureau masculin. Et son pluriel, c'est bureau. Nous avons le premier sens de bureau et nous avons numéro 2, c'est le deuxième sens. On continue de la même manière avec les autres mots. Nous avons ici, on a dit que pour ardoise, c'est un nom féminin. Bureau, c'est un nom masculin. Écrire, c'est un verbe. Maîtresse, c'est un nom féminin. Gentil, c'est un adjectif. Et pour le mot loin, c'est un adverbe. Vous les trouverez dans votre dictionnaire de la même façon qu'on a vu tout à l'heure. Ici, pour le deuxième exercice, il faut chercher dans le dictionnaire les différents sens du mot élevé. Alors ici, nous allons chercher dans la lettre E. Et là, nous avons trouvé le verbe élever. Alors, E, on cherche dans la lettre E, suivi de la lettre L. Donc, ici, dans la page où on va trouver ici élève, nous avons élevé avec tous les sens. Et on voit ici, pour le premier sens, élever des enfants, c'est les nourrir, les soigner et s'occuper de leur éducation, c'est-à-dire les éduquer. Pour le deuxième sens, le fermier élève des poulets, il les nourrit et les soigne, donc c'est nourrir et soigner. Le troisième sens, nous avons fait élever un mur, c'est-à-dire on a construit ou bien bâtir.
Un cerf-volant s'élève dans le ciel, donc il monte dans le ciel. Donc, c'est les différents sens ou bien les synonymes du mot élevé. Pour l'exercice numéro 3, alors il faut trouver le contraire de chaque adjectif. Et toi, de ton dictionnaire, nous avons l'adjectif correct, difficile et étroit. On commence par le premier, correct. Il faut chercher dans la lettre C, bien sûr. C suivi de O. Correct. Alors ici, nous avons donc, la voilà. Ici, donc, C-O-R. Correct. Le contraire, c'est incorrect. On passe au deuxième adjectif. C'est difficile. On cherche dans la lettre D. D et I. J'ai déjà effectué la recherche. Et ici, nous avons D-I, D-I-F, D-I-F. Alors là, différent. Et ici, nous avons difficile. Le contraire, c'est facile. Et pour le dernier adjectif, nous avons étroit. On cherche dans la lettre E. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà fait la recherche. Alors, la lettre E. Je vais vous le montrer tout de suite. Étroit. Alors, E, T, E, T, E, T. Voilà. Étroit. Féminin, étroite. Le contraire, c'est large. C'est le contraire. Le quatrième exercice, ici, on vous a mis ici un mot qu'on a employé sans article du dictionnaire pour vous l'expliquer. Donc ici, c'est tiré de mon premier dictionnaire Larousse. C'est un nom féminin. Une récitation, c'est un texte que l'on apprend par cœur pour pouvoir le réciter. Vous le faites en classe, vous faites des récitations et vous les récitez devant votre maîtresse. Alors, ça se prononce Sion et même si on écrit ici T, Tian, on la prononce comme nous passions. Donc, vous devez employer ce mot dans une phrase. Alors, ça reste ouvert pour chacun de vous. Vous allez l'employer dans une phrase où il y a bien sûr un sujet, verbe, une phrase qui est cohérente et correcte. Nous allons continuer les exercices, mais cette fois c'est sur votre livret d'activité, page 17. Pour le premier exercice, écrit en toutes lettres la signification des abréviations suivantes. Donc vous l'avez vu dans le manuel. Ici, vous avez pour N, c'est nom. Pour V, c'est verbe. Adj, c'est adjectif. Adverbe, on écrit adv. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, SIN, c'est synonyme. Pour NF, c'est nom féminin.
et N, M, c'est nom masculin. Alors, comme vous voyez ici, ce sont des abréviations de ces mots. Il faut les connaître, bien sûr. Pour le deuxième exercice, on vous dit de préciser la nature grammaticale de chaque mot. Et bien sûr, vous allez vous servir de votre dictionnaire. Bien sûr, si vous ne connaissez pas la réponse. Pour le mot amitié, c'est un nom. Alors, je vais vous le montrer. On va commencer juste par amitié pour vous montrer comment chercher la nature grammaticale. Nous allons commencer par la lettre A toujours, c'est A. Et il est suivi de M. Donc, ici, c'est la lettre A. On commence par la lettre A. AF, G. Donc, I, L, M, N. Donc, M, ami. Ici, nous avons B. Et nous allons chercher I. Ami, ami. Ami. Nous allons la trouver dans cette page. Nous avons ami. Ici, en dessous, il y a amitié, nom féminin. Donc, il s'agit d'un nom féminin. C'est la nature grammaticale. Donc, de la même manière, vous allez continuer le même travail pour les autres mots. Pour jouer, bien sûr, c'est un verbe. C'est évident. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Pour le mot bientôt, c'est un adjectif. Pour maître, c'est un nom masculin. Un maître, nom masculin en abrégé. Blessé, c'est un adjectif. Ici, c'est faux, cette réponse, elle est fausse. Donc, c'est un adjectif. Quelqu'un qui est blessé. Adjectif. C'est un adjectif. Ici, dans le troisième exercice, vous avez devant vous l'article du dictionnaire du verbe réunir. Nous avons ici le verbe réunir. C'est extrait du dictionnaire. Réunir, elle a deux sens. Le premier, on vous dit d'abord qu'il s'agit d'un verbe. La police a réuni de nombreux témoignages. Elle les a mis ensemble. Synonyme, c'est rassembler ou bien recueillir. Et pour le deuxième sens, nous nous réunissons lundi, nous serons ensemble au même endroit. Mot de la même famille, c'est réunion. Alors ici, indique à quel sens correspond chaque phrase. Tous les enfants se réuniront chez leurs camarades pour fêter son anniversaire. Ici, c'est se réunir ensemble. Nous serons ensemble. Nous nous réunirons. C'est le deuxième sens, se réunir pour la fête d'anniversaire. Cet élève a réuni des informations. Donc, il a rassemblé, il a recueilli des informations sur le thème des animaux domestiques. Donc, on parle du premier sens. Quatrième exercice. Utilise ton dictionnaire pour compléter le tableau suivant. Nous avons des mots qui sont soulignés. On va donner leur sens et le synonyme s'il existe ou bien contraire. Pour le mot bibliothèque, nous allons bien sûr nous en servir du dictionnaire à chaque fois. Alors là,
Je vais vous montrer pour la première phrase. Nous allons chercher dans la lettre B. Bib. Alors, B-I-B. B. B. I. B-I. Nous avons ici B-I et B. Alors, voilà. Ici, B-I-B. Bibliothécaire. Bibliothèque. À la fin de la page, vous avez un nom féminin. Une bibliothèque, c'est un bâtiment ou une pièce où sont classés des livres que l'on peut emprunter. Nous l'avons employé dans une phrase ici. Et le deuxième sens, c'est un meuble à étagère pour ranger les livres. Alors, nous avons ici, bien sûr, une phrase où elle est employée pour expliquer le deuxième sens. Ben voilà, vous allez faire de la sorte pour trouver l'essence ou bien le sens des autres mots. Pour le synonyme, on peut dire un centre documentaire. Nous avons la deuxième phrase, c'est poser, à poser, donc c'est le verbe poser avec ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Poser, c'est-à-dire adresser une question. Et pour le synonyme, c'est interroger. On dit interroger. I-N-T-2-R-O-G-E-R. Interroger, c'est le synonyme. J'ai effacé le tableau. Le tableau, c'est un panneau fixé au mur de la classe sur lequel on écrit à la craie. Donc, c'est le sens que vous allez trouver dans votre dictionnaire. Et pour le mot revoir, c'est un verbe, c'est apprendre de nouveau. Et le synonyme, c'est réviser. On dit voir quelque chose et revoir. Revoir, c'est-à-dire apprendre de nouveau ou bien réviser quelque chose que nous avons déjà vu auparavant. Le dernier exercice de cette page, la page 17, cherchez bien sûr la définition de ces deux verbes. On vous a donné ici des verbes, le verbe devoir et le verbe encourager. On va les chercher dans le dictionnaire toujours et vous allez les utiliser dans des phrases. Je vais chercher avec vous le premier et vous allez faire le même travail pour le deuxième verbe. Alors, le verbe devoir, nous allons chercher dans la lettre D. J'ouvre le dictionnaire ici. Nous avons B. B. Toujours B. C. Et là. Alors. Je n'ai pas encore atteint la lettre D. La lettre D, c'est avec un caractère plus grand. Alors là, devoir, c'est-à-dire DE. Nous allons commencer dès le début. D,
T2, DE et V. V, c'est à la fin de DE, DEC, DEG, DEN, P, ici, c'est DEV, devoir. Alors, DVO. Développer. Et ici, c'est devoir. Le voilà. C'est un verbe. Alors, il a deux sens. Ici, le premier sens et le deuxième. Devoir. Demain, Ali doit se lever tôt. Il faut qu'il se lève tôt. Nous avons dû annuler notre voyage. Il a fallu annuler le voyage. Alors là, pour comprendre mieux, pour un citoyen, aller voter, c'est un devoir, une chose qu'il doit faire. Donc, une chose qu'on doit faire, c'est un devoir. Un devoir est un travail écrit que les élèves doivent faire à la maison. Donc, votre maîtresse vous donne des devoirs à faire à la maison. Donc, on a deux sens pour le verbe devoir. De la même manière, il faut chercher le verbe encourager et les employer tous les deux dans des phrases avec un sens correct et qu'elles soient cohérentes. Correctes bien sûr grammaticalement et cohérentes dans le sens. Chers amis, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que je vous ai donné le maximum d'informations pour vous servir de vos dictionnaires et trouver le sens des mots, leur nature grammaticale, leur genre, leur définition, leurs synonymes et contraires. Donc, suivez les consignes que je vous ai données et travaillez bien. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Au revoir.